David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Par rapport au travail, un travail spécifique. Les personnes que j'appelle, vous allez venir vous présenter et vous allez regarder la foule. Papa patient, papa Nitou, viens. Patience, Joseph, Christian, Itoko. Vous allez vous mettre comme ça. Il y a un autre qui est absent. Prenez un peu de distance. Hein. Oula, toi là-bas. Tu m'as quitté d'un devoir. Élie. Vous allez constater, j'ai appelé des hommes. Je ferai ce travail en 3 temps. Aujourd'hui, je fais le premier temps. Prière. Je ne sais pas comment vous allez faire. Hein? Prière de vous agenouiller. En vertu du pouvoir qui m'a été conféré par l'Éternel, vous allez participer dans ma gloire. Mais vous ne participerez pas dans ma chute. Dans le nom de Jésus, je vous confère le droit et le pouvoir de devenir mes assistants. Sur ton épaule, je dépose la charge de la Bible. Reçois la capacité de transporter cette charge. Je vous en donne l'autorisation. Par ma propre volonté et par l'aide du Saint-Esprit, vous êtes nommé assistant privé de l'évangéliste. Aujourd'hui, recevez toutes les bénédictions que moi j'ai reçues dans la vie. Je proclame votre vie sera puissante. Je déclare en vertu de la Bible que je pose sur vos épaules. Vous allez devenir des hommes célèbres dans ce pays. Je proclame au nom de Jésus. Vous allez créer des entreprises plus que je n'ai créées. Je m'oppose à toute tentative de l'ennemi de vouloir avorter ce que j'ai déclaré. Vous connaîtrez des combats dans votre vie de sanctification, c'est normal parce que c'est Dieu qui vous a appelé. Mais je proclame que vous n'allez jamais retourner dans la poussière. En vertu du pouvoir qui m'a été conféré, et je prends le ciel à témoin. Aujourd'hui, journée inattendue dans vos pensées, programmée par Elohim. Vous parlerez plus que je n'ai parlé. Aujourd'hui, si je dépose les manteaux, vous allez les ramasser. Recevez cette bénédiction solennelle que j'ai faite devant l'Éternel. Pouvoir vous a été accordé. Allez plus loin que vous ne pouvez. Sachez qu'on parlera de vous dans ce pays. Sachez que le roi et les autorités du pays vous chercheront. Cette parole va courir avec rapidité. Recevez la puissance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez restaurer les valeurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Seigneur, je scelle sur la terre. Je scelle dans le ciel ces paroles que j'ai prononcées. Maintenant, laisse le peuple voir ce qui sera fait. Dans le nom de Jésus, nous disons 3 fois Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Je vais m'acquitter du devoir divin. Je vais demander au frère Joël de venir s'agenouiller ici.
Mets-toi à genoux, regarde là-bas. En vertu du pouvoir qui me sont conférés en tant qu'évangéliste international de ce pays, de ce monde et de ce pays, je te nomme mon vizir. Mes paroles seront confirmées par toi. Mes décisions seront confirmées par toi. Ce que je dirai, si tu n'acceptes pas, c'est que je ne l'ai pas dit. Reçois la bénédiction de représenter mon ministère. Reçois la grâce de parler comme j'ai parlé. Sur ta tête, je pose des diadèmes. Deviens un pilier important pour ce pays. Aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus. Comme le Père m'a appelé, moi aussi je t'appelle. Fais ce que je n'ai pas fait. Tu ne tomberas pas. Il arrivera des fois, tu auras des chutes au niveau de ta vie de sanctification. Mais tu ne resteras jamais dans la poussière. Maintenant, comme le Père m'a envoyé, je demande au ciel, si je suis ton mandataire, je te présente ces garçons. Amen, il est là où tu es. Au nom puissant de Jésus, que cela soit scellé et que mon ministère en soit témoin. Amen. On t'appelle vizir parce que dorénavant, ce que je dirai, c'est ce que tu confirmeras. Amen. Dorénavant, ce que je parlerai, c'est ce que tu confirmeras. Amen. Et le monde saura que j'ai parlé parce que tu as parlé. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'investis par cette autorité aujourd'hui. Amen. Et les saints disent 3 fois Amen. 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 Dans la suite des temps, je vais nommer une armée de femmes. Si tu sens que l'Éternel Dieu t'a touché et que cette parole que je viens de sortir a vibré dans ton cœur, prépare-toi, je vais installer des femmes dans une armée ici. Je vais nommer des modérateurs tout au long de cette année. Je ferai le même geste, mais il faut que l'Éternel me convainque. S'il ne m'a rien dit, je ne ferai rien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler d'un grand thème sur l'inspiration. Je rappelle, à vous que je fais agenouiller ici, vous n'êtes pas devenus supérieurs aux autres. Vous n'êtes pas devenus meilleurs que les autres. Mais vous avez seulement reçu par mon autorisation ma bénédiction. Sachez que le plus grand serviteur, c'est celui qui se met au service de tout le monde. Allez chercher-moi un garçon. Dites-lui que l'évangéliste a dit, il veut te voir. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec lui. Cherchez-moi Pécho. Il devait être là, mais je ne sais pas quel est le vent qui l'empêche. Dites-lui, l'évangéliste a besoin de toi. Qu'il revienne plus vite, car un ennemi veut l'éloigner de quelque chose que Dieu m'a donné de lui donner. Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler d'un thème important. Notez, le sujet d'aujourd'hui est intitulé Armageddon. Armageddon. Et prédiction à venir. Armageddon et prédiction à venir. Armageddon et prédiction à venir.
Armageddon et prédictions à venir. Ok? Vous avez écrit? Alors, prends ton cahier, si tu as, tu écrivais, mets ça à côté. Lève-toi, quitte ton rang. Va voir 5 personnes qui sont là. Dis à celui que tu vas voir ce que je dis. Fais attention à ce que tu vas écouter aujourd'hui. 5 personnes. Maman, tu lèves tellement. Tellement, maman, tu lèves. Fais attention, c'est qui tu es arrêté, hein? Fais attention à ça. Fais attention. Fais attention à ce que tu dis. Kitoko, je voulais t'appeler pour te dire Kitoko ne manque pas samedi. Dieu m'a exaucé. Fais attention à ce que tu dis. C'est une série de pénétrations apocalyptiques qui ne vont commencer à avoir lieu que chaque samedi à l'IFC. Alors, si vous avez la chance de venir chaque samedi, vous allez apprendre pendant 2 mois chaque samedi le message prophétique sur l'avenir du monde. Alors maintenant, nous allons revoir notre référence d'aujourd'hui. Ensemble, nous avons nos Bibles. Et donc, si tu restes samedi, jusqu'à la fin du mois de mars, tu auras raté la vérité sur la suite du monde. Amen. Nous allons littéralement interpréter les événements à venir. Nous allons prédire les situations qui vont venir dans la suite des temps. Nous allons analyser la tendance du monde et nous annoncerons les différents pays qui seront affectés d'ici 2026 en 2030. Heureux le prophète qui entendra ces paroles. Car il aura un mot à dire pendant ces prédications cette année. Nous allons annoncer les secrets cachés du code de la Bible. Et nous allons permettre à chacun de recevoir, non seulement aujourd'hui, non seulement ce samedi, mais l'esprit prophétique qui anime l'évangéliste Roger Baka. Car il a dit, je prendrai ton esprit et je le partagerai à 1000 personnes. Je souhaite que tu sois parmi les 1000. Si quelqu'un croit, il dit 3 fois Amen. 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 Alors ensemble, nous crions très fort Armageddon. Armageddon. Hosanna. Et donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, chaque samedi, appelez vos frères, appelez vos amis, appelez des hommes qui croient qu'ils ont reçu l'appel de Dieu. Qu'ils viennent écouter pendant plusieurs samedis jusqu'au 30 mars. Dis à maman Chilem, dis, papa, viens me fils un samedi. Et vous saurez pourquoi certaines décisions sont en train d'être prises dans vos vies. Vous comprendrez pourquoi quelques autorités du monde prennent certaines décisions que vous ne comprenez pas. Oh, il a pris à Dieu que nous puissions révéler l'année 2026. Amen. Et nous le ferons avec autorité. Amen. Maintenant, je demande à quelqu'un qui est ici, tu veux parler de l'avenir? Tu veux être le prophète des temps à venir? De 2025 à 2030, tu veux connaître et lire les événements et les voir s'accomplir tel que ça sera dit. Alors ne manque pas les samedis. L'invitation est accordée à tout le monde. Amen.
Alors ensemble, nous disons Armageddon. Mais j'ai dit prédiction à venir, pourquoi? Parce que je vais annoncer tout au long des conférences que nous allons faire chaque samedi. 3 pays qui vont prendre le contrôle du monde entier dans les jours à venir, et je donnerai scientifiquement des preuves. J'annoncerai les 3 pays dans lesquels ne commettez pas l'erreur de poser vos pieds là-bas. Je vous annoncerai 26 pays qui vont subir des situations d'effondrement dans le monde. L'Esprit a parlé. Et le bonheur avec l'IFC, nous sommes toujours en avance de l'information. Et je vous dis, bien aimé dans le Seigneur, avec beaucoup de réserves, car semble-t-il dans ce pays, Baka ne doit plus parler. Mes paroles sont en train de secouer. Mais on va faire un effort pour ne pas trop prédire sur la RDC. Mais vous connaîtrez ce qui viendra dans la suite des temps. Je vous annonce que je fais une émission, ma première émission depuis que je ne parle plus. J'ai réalisé une émission, c'est le jeudi. Non, le mercredi. Je vous garantis, jusqu'à aujourd'hui, l'émission est dans les montages. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va diffuser, qu'est-ce qu'on ne va pas diffuser. Même le journaliste ne fait que nettoyer pas. Ça, pas ça, ça, pas. Parce que j'ai dit au Moyoka. L'Éternel va élever la voix des hommes dans ce pays. Et cette voix va se multiplier par 1000. Et vous ne regretterez pas d'appartenir à l'université de la foi chrétienne. Maman, ne regrette pas que ton mari soit retiré d'un pays. Le malheur va se fondre dans ce pays-là bientôt. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous lisons Apocalypse, chapitre 16, le verset 16. L'ouverture de cette conférence nous conduit directement. Mets-toi, c'est pas grave, mets-toi. 16. Apocalypse chapitre 16, le verset 16. Donc l'ouverture de cette conférence sur Armageddon, ça sera une série d'enseignements que je ne souhaite pas que tu rates les samedis. Sous n'importe quel prétexte, à moins que la pluie tombe jusqu'à 8h30. Ne venez pas. Mais si ça termine à 7h30, venez ce samedi-là, on va parler de Dieu. Dis au voisin. Tu as souvent entendu parler de Armageddon. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Vous y êtes? Armageddon est bien écrit? Oui. Armageddon est bien écrit? Oui. Il manque quoi? Je voulais attirer votre attention. Quand vous constatez que je fais quelque chose, si vous êtes convaincu qu'il y a une erreur, approchez-moi et dites-moi. N'est-ce pas? Oui. Regardez bien mon cahier. Armageddon est écrit comment? Mais pourquoi j'ai écrit avec A? Ne soyez pas des moutons. Ne soyez pas des moutons. Là déjà, dès le départ, je viens de voir des moutons. Si tu avais vu ça, et que tu voulais dire, c'est avec H, tout ce que tu constates devant, et que tu estimes que tu peux dire un mot, devenez des hommes. Papa, je pense que. Mais là, vous avez échoué au premier examen. Armageddon, c'est écrit avec un. Dans la voisine, là-bas, tu as déjà 0.
Et il y en aura beaucoup comme ça, hein, des épreuves. Hein. Donc, le premier test des assistants nommés avec celui qui a été nommé comme vizir, ils ont 0. Et chaque était 0. Il y a chaque année. Tu le dis à bon, on va échouer. Et qui te quoi 0. Cool, moi, quand tu n'es pas le papa, je voulais vous dire. Lisons la parole de l'Éternel. Ils les rassemblèrent dans les lieux appelés, dans les lieux appelés, dans le lieu appelé en deuxième test, vous échouer. Il y a comme le Armageddon. Bible commis dans le lieu hébreu. En eux. Ceux qui ont compris ça qui répondent à bien, le banazu est 0. Un neutralisé. Ils les rassemblèrent. 1, 2, 3. Continuez. Hein? Hein? Joël, viens faire la lecture. Ces gens commencent à me mentir. D'abord, il faut vérifier ce qu'on s'est vraiment dans l'Apocalypse. Hein? Na portable. J'ai mon poto. Basakola pour naïka ok poto. Mais tu es mis sur là-bas. Lis la parole. Écoutez. Apocalypse chapitre 16. J'insiste, le cours est donné en direct. Vous êtes en direct, vous avez une question. Écrivez l'assistant. Patience se chargera de nous transmettre votre question. Dorénavant, les cours sont en direct et vous pouvez aussi écrire. Nous allons donner aussi un numéro de téléphone que tu peux appeler directement et tu poses la question. Le peuple doit être amené à la maturité. Et celui qui croit à ce que je dis, dit Amen. Amen. Ok, on y va. Apocalypse chapitre 16, le verset 16 à 17. Ils les rassemblaient dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le 7e vexa sa coupe dans l'air et il sortit du temple, du trône, d'une voix forte qui disait: ça me fait. C'est fini? Oui. Non, on s'arrête là d'abord. On s'arrête là. C'est bon. L'étude de Armageddon, à la ligne, l'étude de Armageddon est une perspective biblique. Est une perspective biblique et aussi contemporaine. C'est une perspective biblique et aussi contemporaine. C'est une perspective biblique et aussi contemporaine.
Aujourd'hui, c'est une perspective biblique et contemporaine. Aujourd'hui, le monde plonge dans un sujet qui soulève beaucoup de questions. Qui soulève beaucoup de questions. Le terme Armageddon évoque des visions apocalyptiques. Le terme Armageddon évoque des visions apocalyptiques. De la fin du monde. De visions apocalyptiques de la fin du monde. Comment pouvons-nous comprendre ces visions? Comment pouvons-nous comprendre ces visions? Dans le contexte actuel, comment pouvons-nous comprendre ces visions? Dans le contexte actuel, de conflits dans le monde, comment pouvons-nous comprendre ces visions dans le contexte actuel de conflits dans le monde? Deux points. Est-ce un lieu géographique? Est-ce un lieu géographique? Dans l'ancienne Israël, est-ce un lieu géographique de l'ancienne Israël? Ou est-ce un lieu géographique en Israël où une bataille comme un symbole spirituel une bataille comme un symbole spirituel virgule, une confrontation
entre le bien et le mal. Entre le bien et le mal. Est-ce excusez-moi, hein? Le bien va triompher par la force de Dieu. Ou, qu'est-ce que je dis comme dernière phrase? Ce sont là l'ensemble des questions que nous nous posons. À la ligne, l'Armageddon n'est pas seulement une guerre entre le bien et le mal. L'Armageddon n'est pas seulement une guerre entre le bien et le mal. N'est pas seulement une guerre entre le bien et le mal, mais aussi une guerre entre la justice de Dieu Elle n'est pas seulement une guerre entre les nations, mais une guerre divine entre la justice de Dieu et la rébellion du monde contre Dieu. Et la rébellion du monde contre Dieu. Elle n'est pas seulement une guerre entre les nations, mais une guerre divine entre la justice de Dieu et la rébellion du monde contre Dieu. Elle n'est pas seulement une guerre entre les nations, mais une guerre divine entre la justice de Dieu et la rébellion du monde contre Lisons Apocalypse chapitre 19, le verset 19 à 21. Joël. Et le peuple commence par dire Armageddon. Armageddon.
Armageddon. Allez, lecture. Apocalypse chapitre 19, les versets 19 à 21. Et j'ai vu la bête, le roi de la terre, et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle le prodige par lequel il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image, et ils firent tous le déjeter vivant dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par le paix qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Genèse 3,15. Genèse chapitre 3, le verset 15. Vous y êtes? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Et tu quoi? Tu la blesseras les talons. Lisez ce qui est écrit là-bas. Et tu lui blesseras. Oh, ouais, ok. Et tu lui blesseras les talons. Ok? Ok. À la ligne. La dernière référence que nous venons de lire, à savoir Genèse 3,15, la dernière référence que nous venons de lire, à savoir Genèse 3,15, annonce la promesse d'un grand combat. Annonce la promesse d'un grand combat spirituel annonce la promesse d'un grand combat spirituel entre la postérité de la femme et celle du serpent. Annonce la promesse d'un grand combat entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Ok. Cette lutte atteint son point culminant cette lutte atteint son point culminant dans Armageddon. Voilà. Donc, depuis Genèse 3,15, on avait annoncé la promesse d'un combat entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Maintenant, le point culminant, le point le plus haut de ce combat qui a été annoncé en Genèse 3,15, quand ça atteindra son point le plus culminant, on l'appellera devant le voisin en colis. On peut continuer? Dis au voisin, Bitumbo bandaka na Genèse 3,15. Yebisa ozokola.
Le combat qui a commencé dans la référence de Genèse 3, 15. entre autres, je mettrai Inimitié entre toi, le serpent, et la postérité de la femme. Ça, c'était le début. C'est quand on avait annoncé. Maintenant, ce combat-là de Genèse, ça va atteindre un point le plus haut. Alors, quand ça atteindra le point le plus haut, on l'appellera. Alors, je veux que tu dises aux voisins. Le combat de Genèse 3.15. Qui oppose la femme et sa postérité par rapport au serpent, va atteindre un point culminant. Donc nous aurons dans les familles les gens qui sont la postérité de la femme. Nous aurons aussi dans certaines familles en même temps, dans une même famille, il y a des gens qui sont la postérité du serpent. Voilà pourquoi la Bible dit, je suis venu mettre la guerre entre le père et le fils. Donc nous tendons une période où ce n'est pas le sang qui va nous relier, oui, c'est la détermination de la position de la guerre. Matthieu chapitre 10, le verset 30. Je séparerai le père d'avec l'âne. Si tu es de la femme, ton père est du serpent, oui, dans les jours qui viennent, les conflits vont s'intensifier. Oui. Ok. Donc la guerre qui vient n'est pas seulement une guerre de coopération économique, mais aussi c'est une guerre d'une détermination de valeurs culturelles, religieuses et spirituelles. Oui. Les pays qui n'entendent pas les choses de la même façon que la République démocratique du Congo, peu importe l'alliance économique, nous ne marcherons pas. Est-ce que vous en bien? Criminologue, tu me comprends? Donc, ça veut dire, nous aurons dans une même famille, il y a 4 enfants. Mais dans les 4 enfants, il y a un enfant qui est la postérité de la femme, car la femme représente l'Église. Oui. Mais il y aura aussi dans cette même famille une postérité qui va représenter les serpents. Ne pose pas la question pourquoi dans les jours à venir vous n'allez pas vous entendre. On aura dans les entreprises un homme qui est de la descendance de Joseph. Oui. Il est venu régner pour avoir la bénédiction donnée au peuple de Sion. Oui. Mais dans cette même entreprise, il y aura des autorités qui sont de la postérité du serpent. Oui. La guerre va s'intensifier dans les jours à venir. J'annonce à l'Église que le Congo va entrer dans un conflit entre l'Église et les gens qui marchent dans les serpents. Amen. Ça va s'intensifier. Mettez-vous en garde, car plusieurs seront empoisonnés. Rassurez-vous quand le poison viendra, que vous soyez de la catégorie de la femme. Oui. Car il est écrit, même s'ils prennent des breuvages mortels, Marc chapitre 16, ils marcheront sur le cerf, les serpents, sur la spique et sur toutes les puissances de l'ennemi. l'ennemi, Et rien ne pourra l'ennemi. mais qu'il ne se pose pas la question pourquoi c'est lui. Qu'il dise au contraire, l'intensification de la guerre devient grande. Il y aura des complots pour sacrifier les fonctions de certains chrétiens. Oui. Il y aura des complots pour ôter le pouvoir entre les mains de ceux qui incarnent la puissance de la femme. Oui. Frère, je t'annonce aujourd'hui, 2026 n'est pas un nombre composé. C'est 2 plus 0 élément naître qui donne 2, 2 plus 2 qui donne 4, 4 plus 6 qui donne 10. Oh, numériquement parlant, le chiffre 10 c'est le chiffre du recommencement. Quand si tu prends 1 plus 0 égale 1, c'est le comment? Le commencement. Hosanna. Et la guerre débute cette année. J'annonce à ceux qui sont ici, si vous êtes entrés en 2026 avec une distraction, eh bien, c'est une année d'effondrement. C'est une année de chaos. Une année difficile où ne pourra s'en sortir que celui qui comprend la lutte des Genèse 3.15. Je mettrai une unité entre toi et la postérité de la femme. Si le Rwanda adore les idoles, alors le Congo adore Yahvé, Rwanda ne s'entendra jamais avec la RDC, car cette guerre ne fera que s'intensifier jusqu'à ce que la nation qui a le vrai Dieu puisse se dominer. Oracle de l'Éternel. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors, on aura dans une même famille 2 frères qui sont des sorciers, une sœur qui est chrétienne,
Eh bien, les sorciers vont adresser l'intensification de la guerre cette année contre celui qui est décrédible. Rassurez-vous d'être dans les bonnes positions. C'est une année qui ne supporte pas la neutralité. C'est une année qui ne supporte pas le positionnement neutre. Ou tu es avec Dieu, ou tu n'es pas avec Dieu. Autrement dit, tu tomberas cette année si tu ne prêtes pas attention. Dites-le aux autorités politiques. Dites-le, la RDC est une nation de Yahvé. Par conséquent, nous devons maintenant, même si vous faites les dialogues, vous allez en Angola, dites-le, parmi vous, il y aura de ceux qui sont de la postérité de la femme. Et parmi vous, il y aura des Congolais de conditions médiocres qui sont de la postérité du serpent. Quelle que soit la réunion, ça enfantera l'aimé. Oracle de l'Éternel. Le problème, c'est le rapport de force. J'impose à tout chrétien de Sion d'imposer son autorité là où il est. Amen. Je répète encore une fois de plus, locataire ou pas locataire, qui est propriétaire de là où tes pieds ont foulé. Il est écrit, je vous donnerai le lieu où foulera la plante de vous. Ce qui t'accompagne maintenant par rapport à Armageddon, imposer Jésus au Congo. Écoutez-moi très bien, peuple de Sion. Je vous transmets la puissance de changer et de faire basculer cette nation. Amen. Que le Congo monte désormais dans la balance quand je sonne la trompette pour que le peuple se prépare à la bataille. Certains, brusquement, vont se voir séparés de leur famille. Car le lieu qui ne sera pas bien pour ta protection, Dieu va t'enlever de là. Votre avenir sera influencé cette année. Je ne veux pas que vous soyez surpris, mais je vous annonce que le combat va s'intensifier. Moi, non, je ne mais tu attends la dernière fois, ça la rassara. Tu es réhabilité. Mais papa de Dieu, il a fait trop, hein? Papa de Dieu, il a fait les camps. Trop! Papa de Dieu, il a fait 100 $. Consommateur! Non, c'est une journée bénie. Ce matin, j'ai reçu la bénédiction de $20 de 16 ans, à l'occasion de rien. Niambouyi, Ayekakaboye, Papa Zoa, j'ai compris que Dieu m'a confirmé. Annonce ce que tu as préparé. Amen. Et je proclame à vous qui avez donné, recevez l'autorité d'influencer l'argent dans votre édifice. Amen. Papa a dit, oui, merci. Frères et sœurs dans le Seigneur, Armageddon veut dire, en 2026, il y aura des nations qui vont tomber et qui vont connaître l'effondrement. Mais vous, peu importe où vous êtes, retenez que l'intensification de la guerre vient. Amen. Et que là où Dieu a posé ses deux pieds, il doit manifester l'autorité de ton roi. Amen. Je répète, imposez le silence au monde des ténèbres. Imposez le respect aux sorciers de votre quartier. Amen. Imposez le respect aux sorciers de votre famille. Amen. J'annonce une période où les gens vont te haïr sans problème. Amen. Mais à cause du nom de Jésus que tu proclames, ce matin, reçois la victoire. Amen. Psaume chapitre 8, le verset 3. Consultez la réalité, c'est mon vizir. Hein? Et donc, cette promesse d'un combat spirituel qui était annoncée dans Genèse 3:15 commence à grandir, commence à s'intensifier. Et votre Jésus que vous avez accepté m'a dit, dis à mes fils, s'ils te suivent, qu'à partir de cette année, où le chiffre 1 est sorti, il fut dit à Abraham à 75 ans, moi l'Éternel je te bénirai. Oui. Mais il n'a pas reçu la bénédiction.
Il a passé 25 ans en train de pleurer, demandant à Dieu, quand est-ce que tu me donneras un enfant? Au fait, le temps de Dieu, c'était quoi? C'était qu'à 99 ans, il lui a dit, l'année qui viendra, tu auras un an? C'est-à-dire, après 99, c'est combien? 1 plus 6 égale combien? 1 plus 6 égale combien? C'est l'année du commencement de l'année. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je bénis Dieu parce que vous participez à l'écriture du monde. Amen. Ah, il y a des gens qui ont cherché à entendre ces choses, mais qui ont fait des recherches et des investigations. Oui. Il a pris à Dieu, que ce soit la postérité de l'enfant de ta famille, écoutez ces choses. Recevez la révélation de l'Armageddon. Amen. Et que l'église du Congo écoute le son de la trompette de Sion, marchez tous dans les prédications d'Arma. J'annonce que le jour vient où les églises du Congo vont tourner autour du thème que j'ai commencé. Amen. Et ce thème s'appelle Arma. Armageddon. Nous allons sonner la trompette pour préparer le peuple à la bas. Frères et sœurs dans le Seigneur, cette guerre qu'on a promis à la postérité de la femme, je suis en train de vous annoncer, vous participez dans les temps contemporains de cette promesse. Okay. Il y a des gens qui vont vous faire la guerre sans vous dire pourquoi. J'interdis aux chrétiens de se demander pourquoi les choses vont leur arriver cette année. Okay. Tout ce que je te demande, démontre-leur que la victoire est déjà connue. Amen. Ne leur donnez pas la victoire dans votre vie. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, concitoyens du royaume, membres des royaumes de Dieu implantés sur la terre, l'Armageddon, c'est le point le plus culminant de la guerre entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. La femme représente l'Église. Et le serpent, c'est la symbolique de la magie. Des mondes de terre. Alors j'annonce aujourd'hui, écoutez-moi très bien, même au niveau de la présidence, il y aura un combat interne, intensifié entre les forces du mal qui veulent prendre le contrôle de la présidence et les forces de l'éternel qui veulent prendre le contrôle pour amener le Congo vers son destin. Dites-moi, il y aura des maîtres. Que chacun se prépare à là-bas, y compris vous qui me regardez ici. Amen. Vous êtes destinés à avoir la victoire dans certains points. Amen. Mais vous allez trouver des résistances. Amen. Vous allez rencontrer des vents. Mais je vous annonce ici que la victoire est déjà connue. Amen. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur. Alors si ce que je vais vous dire dans les heures qui suivent, dans les minutes qui suivent, peut littéralement bouleverser votre vie. Prenez soin de noter cela et de faire très attention. Parce que ça va engager peut-être l'avenir de vos projets. Ça va engager l'avenir de votre positionnement géographique en tant que citoyen qui habite dans un endroit. Tout à coup, tu seras habité par un esprit qui te dit quitte ce pays, quitte cette ville, quitte cet état, quitte cette maison. Car avant que le malheur ne s'abatte sur la vie de Joseph, l'Éternel avait arrêté la pluie avant que Joseph ne tombe pas dans le puits et qu'il meure dans l'eau. L'Éternel préparera toujours pour vous le moyen de vous en sortir. Amen. Dis au voisin Armageddon. Armageddon. Et j'annonce aux familles qui vont me suivre sur télévision numérique terrestre, j'annonce à quiconque m'écoute, la plus grande guerre c'est qui? Dis au voisin, c'est toi. La plus grande guerre qui se fera, c'est moi. Le banal, c'est moi, c'est moi. Ça veut dire quoi? Les forces des ténèbres vont intensifier le combat pour prendre le contrôle de ta vie. Mais l'Éternel avec sa puissance fera aussi que Sion te garde. Alors ne bascule pas du côté de l'ennemi. Les influences et les pesanteurs seront très fortes. Armageddon, 2 points. De l'hébreu, qui veut dire
Armageddon, de la langue hébraïque ou de l'hébreu, qui veut dire du langage hébraïque, qui veut dire il n'y a pas de place. Comment placer aujourd'hui? Armageddon, de la langue hébraïque qui veut dire Megiddo. C'est au tableau. Mais c'est Tamboussa, Internet, pas mon définition. Ça va bouger connexion, ce qui m'a. Armageddon, de la langue hébraïque, qui veut dire Megiddo. Yamana Megiddo. Répète Megiddo. Tu avais peur de ce concept pour rien. Ça veut dire seulement Megiddo, qui veut dire en français la montagne de Megiddo. Qui veut dire en français la montagne de Megiddo. Qui veut dire en français, servante? La montagne de Megiddo. C'est la montagne de Megiddo. 2 points. C'est une montagne dans l'ancienne Israël. Megiddo. En français, la montagne de Megiddo. C'est quoi? C'est un lieu dans l'ancienne Israël. À la ligne. Alors, nous nous posons la question. Comment relier l'Armageddon? Yeah. Alors, nous nous posons la question. Comment relier l'Armageddon au conflit que nous vivons aujourd'hui? C'est ça la question. Comment relier l'Armageddon au conflit que nous vivons aujourd'hui? Comment relier l'Armageddon au conflit que nous vivons aujourd'hui? Car Jésus lui-même a dit. Car Jésus lui-même dit dans Matthieu 24, 6 à 8, Joël.
Car Jésus lui-même m'a dit, dans le 4, 6 à 8. Matthieu, chapitre 24, le verset 6 à 8. Vous y êtes? Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers liés des familles et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement Naturel de l'incarnation. Il dit dans Matthieu 24, verset 6 à 8, vous entendrez parler de guerre et de bruit de une nation se lèvera contre une autre. Mais lorsque vous vivez les tensions que nous avons sur le plan politique, vous comprenez que nous approchons l'armée. Cela veut dire que c'est le point le plus culminant. Alors, prédiction à venir. Trois grandes nations symboliques vont s'élever. Trois grandes nations élites et facilitées. Trois grandes nations symboliques vont. Mais ces trois grandes nations vont s'élever dans le monde, mais ces trois grandes nations sont abordées de manière symbolique. Ézéchiel 38, 1 à 6. S'il vous plaît, papa. Ézéchiel 38 à 6. Ézéchiel 39. Ézéchiel chapitre 38, le verset 1 à 6. Vous y êtes? Et alors, il faut répondre. Vous y êtes? Chacun, la tête est tournée vers sa vie. Ézéchiel 38. J'ai dit bien chacun, les yeux
orienté vers sa Bible. Ce n'est pas le moment de parler au voisin, les yeux figés sur ta Bible pour écouter ce que Vous y êtes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers les princes des roches, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Qui dira, ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, voici, j'en vais à toi, Gog, prince des roches, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement. Troupes nombreuses portant les grands boucliers et les petits boucliers, tous maniant le feu, et avec eux, c'est de Perse, des Éthiopie et des Pouces, tous portant le bouclier et les casques, Gomère et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité de septentrion, et toutes ses troupes, peuple nombreux qui sont avec toi. Ézéchiel 39, le verset 1 à 2. Les yeux sur ta Bible. Vous y êtes? Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog, qui dira, ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, voici, j'en vais à toi, Gog, prince des roches, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je te conduirai. Je te ferai monter les extrémités du septentrion et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. Dans la prophétie que l'Éternel fait à la montagne de Séir, sentinelle d'habitude de la nuit. Et la sentinelle répond, les jours viennent. Mais la nuit aussi. Convertissez-vous et revenez à l'Éternel. Il y a des nations qui vont connaître les jours dans le jour à venir. Mais il y a aussi des nations qui vont connaître la nuit. Et parmi ces grands États, nous en avons 6. J'annonce aux yeux du monde que les 3 premiers que je vais citer sont les 3 États qui vont connaître les jours. En conséquence, il y aura donc 3 qui vont connaître la nuit. Attention, monsieur. Mais cela toujours est démontré de manière symbolique. Écrivez, premier point. Identité. Identité. Nous allons à la ligne aborder cela de manière énigmatique. Nous allons aborder cela de manière énigmatique. Autrement dit, comme des énigmes.
Je voulais parler des gens qui vont connaître les jours. Le courant est là. Élie, démarre le cours. Toi dis seulement A. Amen. Un énigme. Ouvrez les fenêtres pour que la lumière sorte. Ouais. Bon, recevez le premier, c'est ce qui suit premièrement cette enseignement. Recevez la bénédiction. Je rappelle que la bénédiction qui est liée à l'annonce de ce message touche chacun de vous. Amen. Donc, la première énigme. Les dragons de l'Est se réveillera. Les dragons de l'Est se réveillera. Les dragons de se réveillera. D'après l'observation de la carte géographique, un animal est représenté à l'Est. Et son peuple le célèbre à chaque manifestation des dragons. Et si vous regardez la carte géographique, il y a un pays qui est situé à l'est du monde. Mais à chaque manifestation, ils ont toujours un animal qui apparaît. Cet animal qui apparaît, c'est le dragon. Où se lève le soleil? Le pays qui a pour représentation le dragon à l'est s'appelle la Chine. Je prédis au sein du monde, ce pays deviendra une puissance mondiale puisque les États-Unis. Amen. Et le peuple doit dire Amen. Amen. Attention, je suis en train de faire des critiques. Je suis en train de pénétrer la sphère de l'avenir. Et je dis des choses que vous allez observer entre 2025 et 2030. Heureux celui qui connaît ces choses. Heureux celui qui va orienter son commerce vers ce pays. Heureux ceux qui vont orienter les transactions vers ce pays. Car ils reçoivent l'ordre de l'Éternel de devenir une puissance. Le symbole du dragon représente le pays de la Chine. Et dans le plan prophétique, la Chine se réveille. Symbole est là. On avait dit point tiré. On avait dit identité. Argument scientifique. Bien moi. Argument scientifique. Pendant les 20 dernières années, la Chine a connu une transformation dans l'histoire de la race humaine. Pendant les 20 dernières années, la Chine a connu une transformation dans l'histoire de la race humaine.
Elle a connu quoi? Je vais poser une question en passant. Dans la guerre d'Armageddon, on parle d'une armée de combien de milliers? Non, il y a un chiffre. Décomposé. Mais il y aura une armée qui est le nombre de milliards, de milliers, de milliards et de milliards. Vous n'avez pas dit ça? Hein? Oh, moi je te demande, toi tu me demandes le passage. Ah, depuis 1997, la Chine s'est vantée déjà de mobiliser une armée de 352 millions de soldats. Lisez bien Apocalypse 16, lisez Apocalypse 19, vous verrez un nombre qui est là. On dit que ce sera une armée qui aura des milliards et des milliards. Mais depuis 1967, la Chine faisait quoi? Se vantait d'avoir une armée de combien? 352 multiplié par 10 exposant 6. « 352 multiplié par 10 exposant 6. Malheur à toi qui a ignoré la mathématique. Et quand on dit 352 multiplié par 10 exposant 6, on fait allusion à 0 avec le chiffre 6. Donc ça fait 352 millions. Allez. Et la Chine s'est vantée de dire 200 millions seront dans les champs de bataille et 152 millions vont rester à la maison pour protéger les patries. La Chine s'est vantée en 1997 que 200 millions de gens seront en guerre, mais 152 millions vont rester en Chine pour protéger les pays. Aujourd'hui, en 2026, aujourd'hui, en 2026, d'un pauvre pays agricole, la Chine est devenue en 2026 la deuxième puissance économique mondiale. D'un pauvre pays agricole, la Chine est devenue la deuxième puissance économique mondiale. Quelle est donc son initiative? Quelle est donc son initiative? Chaque samedi, il n'y aura pas de prédication de petits enfants. Il y aura la prédication des gens qui sont appelés à faire des conférences. Alors dis au voisin. Voilà dans mes cours. Oui, mon frère. Je viens. Je sais pourquoi je dis.
Il a pas dit c'est la première puissance économique. J'ai dit oui, je sais pourquoi j'ai commencé par dire ça. Au jour d'aujourd'hui, dans la classification, on classe la Chine le deuxième pays le plus puissant de l'économie mondiale. Mais avec son initiative de Belt and Road, quoi est la chose? Les personnes vont donner la Bible de Toro, la Chine. La Bible de Toro, la Chine. Quand Dieu veut bénir le monde et quand il veut faire une action, il consent, il est Dieu, finalement, vous comprenez Dieu. Quand Dieu veut faire quelque chose dans l'histoire eschatologique, il concentre toutes les ressources du monde, soit dans un continent, soit dans un pays. En Afrique, quand il voulait utiliser Joseph, il avait concentré le 3/4 de la richesse mondiale en Égypte. Et je vous annonce maintenant, là, il faut concentrer la richesse. Ça vous permettra de savoir quelle initiative il faut prendre. Avec son initiative, Belt and Road, un projet d'infrastructure gigantesque. Comment? Faites mon papier ici. Un projet d'infrastructure gigantesque. Mes frères, un bon prédicateur d'histoire de la femme doit avoir la maîtrise de la géopolitique. Un projet gigantesque. Qui change la position de la Chine. Ils ont voté à souper. Il m'a dit là où il veut aller. Oh, on a tout la papa qui est là. C'est maintenant. Alors, je disais donc, la Chine, hein, voilà, il va relier l'Est à nous. J'ai papa qui sont criminels. Au moins, il y a pas de on peut s'appeler ça l'actualité. Après, ça, il y a mon actualité. Non, on peut s'avancer à Google. Non, on peut s'avancer à l'intelligence artificielle. Dieu fait le plus puissant que les AI. On a besoin de rien, on peut voir mon nom, comme tu vas cramer mon nom. Oui, dans le monde, le pays, on peut la maille, les naïos. Papa, on continue à Google. A mis c'est les mon nom, comme tu vois. Alors ça c'est quoi? Mais comme il est écrit dans Ésaïe, chapitre 60, le verset 22, le plus petit deviendra un millier. Je prophétise que cette intelligence va entrer pendant que ça va sur 1000 jeunes gens. Amen. Amen. Je déclare au nom de Jésus que cette parole de Ésaïe 62, le verset 22, 60-22 disais-je, mon esprit va sortir à la télévision pendant que les gens suivent. Oh, ils veulent pas dire la même manière. Ne restez pas dans les petites affaires de maison. Ne restez pas dans les petites affaires de vente de produits. Ne restez pas dans les petites affaires de commerce au Congo. Recevez l'intelligence supérieure de la guerre. Et que vos langues soient transformées par le plus que au nom de Jésus. Et petit papa l'a entouré. Papa l'a pas trouvé au monde. Mais on a mort d'un mot. C'est économique. On rappelle la connaissance de Dieu va éclater à partir de cette année. Pardon, moi, ma famille pauvre, on tombe pour la haine à ma théorie. Moi, ma famille méprisée, on va chercher de la commentaire.
séculière. Mais je te vois aussi acheter un cahier. Tu commences à te retirer de tout le monde, tu commences à noter les choses. Moi, je vois quelqu'un ici de manière prophétique qui est en train de sortir d'une famille de pauvres, d'une famille de illettrés. L'écriture de Dieu est en train de mentionner son esprit. Est-ce qu'il est là ce matin? Est-ce que je me suis suscité invité? Reçois la bénédiction de l'éternel. Somo na yozo kokite, kola pesa mo mwana na yomo kokota. Bazoka ngai. Somo sana mwana boto mwana kama yele, lelo na sakoli, lelo kwa traverser yo. Et porte la trompe na au spirituel. Et porte la interruption na au spirituel. Et je me mwana na yomo kokota. Venez vivre les samedis mystérieux. Amen. Venez vivre les samedis de transformation. Il y a quelqu'un qui est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Amen. Il est sorti du lot des gens qui vont rester en 2026. Lui, il est là. Est-ce qu'il est là? Amen. Donne-moi ta main droite. Reçois la bénédiction. Alors, le projet de bête, un gros. J'ai mal écrit. Vous y êtes? Non. Oh, bon, la conférence est terminée. Parce que vous n'y étiez pas. Vous y êtes? Cette phrase bête de rôle parle de l'engloutissement des nous. Cette phrase bête de rôle, ça va le col à l'imaginer. On va regarder dans l'enregistrement. Mais immaculé est sûr, lui, il a un beau, il a pas. Il y a 4 ans avant. Ali, immaculé à l'objet, avant de se lever à toucher, marche. Est-ce que ça marche? Marche, c'est il y a l'objet, il y a un peu de la question de cash. Alléluia, alléluia. Il y a un ma classe de l'objet, frère de Jésus. Non. Zambe azali flou. Zambe azali mosira. Zambe azali bayamai. Okote na kati ya kantini. Bino bokozo ete kote na kantini. Maye ya mobi makambuzo de kasuki. Mais soki yemo pa sepeli. Amitié na kati ya kantini. Akokote na kati ya kantini pa. Bona koka na kati na bino. Ce projet parle de l'engloutissement des lions. L'engloutissement des lions. Vous êtes là? Non. Vous êtes là? Non. Engloutir l'engloutissement des lions. L'engloutissement des lions. C'est-à-dire lion a comme la bilo bébé. Allez, voici quelques données économiques. La CPLA va voir comme le papa d'Ali n'a pas fait ça. Ils ont permis de faire un journal local. Il a été sur le journal. Vous savez que vous en avez au moins un canard. Il a été sur le journal. Il m'a fait un canard qui cherche. La copie m'a volé. A choqué un zambé, a choqué un zambé.
Tu vas enseigner le monde, les enseignants, tu dois être prêt. Nous avons terminé. Le mercredi, nous allons rentrer dans un cours. C'est pour être injugé. L'explication de la vie. Alors, monsieur l'assistant, y a-t-il des questions? Non. Comment ça a été? Je demande à ceux qui sont ici comment ça a été. Immaculé. Immaculé comprendre le hôtel. Alima de Banda, nous sommes dédiés comment nous. Là-bas quoi? Léa ne va coucher pour lui. Et il y a des personnes qui se là. Au pied là derrière le banc. Amen, Léa ne doit coucher pour lui, c'est pas une. Qui sont d'accord avec ces enseignements chaque fois? On y va pas pour la table. Il faut être à la maison de l'autre. Vous avez le format? Merci à ceux qui nous suivent sur Internet. Merci aux chaînes partenaires qui peuvent nous diffuser. Car dorénavant, si Dieu nous fait grâce, nous serons diffusés dans 2 chaînes de télévision TNT. À part notre propre chaîne. Il est temps que l'université de la foi chrétienne atteigne le point culminant de son enseignement. Nous vous remercions et on acclame très fort.